encore vivant? Oui, en tout cas, il respire encore. Alors embarquez-le vite à bord du camion et activez le mécanisme des charges explosives. Il ne doit pas rester deux pierres l'une sur l'autre. Ouais, ah ça y est, je fais un malheur, ouais, allez. Allez, Gordo, continue comme ça. Ouais, t'es le meilleur, allez, vas-y. C'est vraiment un fou des jeux vidéo. Oui, au point d'en oublier sa glace, vous vous rendez compte? Mais attention, vous allez me déconcentrer, taisez-vous. Moi, je trouve ça normal que chacun de nous ait une passion. Oui, si quelqu'un fabriquait un jeu vidéo avec James, j'y jouerais tout. Oh non! Elle a déclenché le producteur de chaleur qui se trouve dans ta montre. Tu aurais peut-être dû nous en parler avant, Q. Oui, bah oui, c'est ce que je voulais faire, mais j'étais tellement absorbée par ma dernière invention que j'ai oublié. Merci à vous tous, les bavards. À cause de vous, je me suis déconcentré et j'ai raté le record absolu de 3 points seulement. Regardez, c'est plutôt chouette, hein? Ah ouais, c'est très chouette, ça, je dois le reconnaître. Et qu'est-ce que c'est? Cet objet que je tiens et qui a l'air d'être un simple jouet a été construit pour contrôler tout système électronique sur lequel il est branché. Alors voilà, je vais vous montrer. Vous venez par ici? Vous allez comprendre. Oh mais rassurez-vous, je ne vais rien voler, je ferai ce que je prendrai, bien sûr. Ah, c'est génial, ça, c'est une invention fantastique. Là, il fait très fort. Il y a longtemps que je n'avais pas tant ri. Il s'agit d'une opération très importante et j'espère que tout se passera comme prévu. Notre installation fonctionne parfaitement, Dr. No. Et votre invité se trouve toujours dans les conditions idéales. Il est temps de passer à la deuxième phase de l'opération. Je veux que tout se déroule sans histoire. Des millions de dollars sont en jeu. Je pense que maintenant, il va fonctionner correctement. Ah ouais, moi je trouve ça dommage. Tu nous faisais bien rire. Avec ce nouveau réglage, tout devrait bien se passer. Regardez, normalement, je devrais pouvoir réussir à retirer une ou deux pièces de mon compte en banque. Oh non, je vis de l'appareil, c'est encore raté. Cette souris est restée congelée 2 semaines. Je vais essayer de la ramener à son état normal. Là. Mais ça marche. Oui, j'ai réussi. Regarde-la sigoter. Mais vous êtes fous. Mais qu'est-ce qui se passe? Suivez-nous son histoire, professeur, et personne ne sera blessé. Non, laissez-moi. Au secours. On appelle au secours, vous entendez? Où est-ce que tu vas? Laissez-le. Rien de cassé. Mais qui êtes-vous? Bond, James Bond Junior. Et puisqu'on en est aux présentations, qui êtes-vous, vous? Oh, je m'appelle Julia Frost. J'ai réussi à remettre les pièces dans le distributeur, sauf celle-là. Non. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On vient d'enlever mon père. Il faut absolument réussir à le retrouver. Et qui est votre père? Et c'est le professeur Ivan Frost, un spécialiste de la cryogénie. La cryogénie est la science qui consiste à congeler des organismes vivants, c'est ça? Oui. Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé la pièce. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois que votre père aime la nourriture japonaise. Non, il la déteste. C'est l'un des ravisseurs qui a perdu ça. Ah, mais je vois où c'est. C'est dans le quartier Est, ce restaurant. Venez, on y va.
Attends, tu sais que je ne refuse jamais un bon repas, mais Tracy a gentiment promis de m'aider à réviser pour l'interrogation écrite de demain. Quelle horreur, il servent ça du cru. C'est excellent, c'est tout frais. L'un des ravisseurs du professeur s'est cogné le front sur un mur. Je vais aller jeter un petit coup d'œil si je ne vois pas quelqu'un avec une bosse. Non, attends. Moi, James, je viens avec toi. J'en profiterai pour regarder ce qu'ils nous servent comme ça. Tiens, regarde là le cuisinier. Je serais curieux de voir ce qu'il y a sous le bandeau. Oh, il est affreux ce poisson. Mais non, c'est un poisson très recherché. Les Japonais en raffolent. S'il n'est pas coupé dans les règles de l'art, il peut empoisonner celui qui le mange. Ah oui? Alors là, je te préviens, il n'est pas question que j'avale ça, moi. Hein. Tu as tort, Kyo, c'est délicieux. La dernière fois que j'en ai mangé, c'est dans un restaurant de l'île de Shikoku. Tenez. Vous avez participé à l'enlèvement tout à l'heure, vous. On ne bouge plus, sinon je vais me fâcher. Tu sais ce qu'on dit, bonhomme? Que ce poisson peut être mortel si on ne sait pas le couper. Alors parle ou avale ça. Non, entendu, je raconterai tout ce que je sais. C'est le docteur No qui nous a engagés pour enlever le professeur et on l'a emmené dans les montagnes près de Maelstrom. Le docteur No, ça faisait longtemps. Pour quelle raison il a enlevé le professeur? Parle. Oh ça, je n'en sais rien du tout. Je vous donne ma parole que c'est vrai. Quelle chair succulente. Est-ce que l'un de vous a vu James? Oh, oui, on l'a vu évidemment, il doit être là, quelque part. Oui, il est ici, il est là, enfin, quelque part au coin. Je crois bien que vous vous êtes encore trompé, Trevor. Tu sais, ça m'est tout à fait égal que cette Jeep que tu as louée ne soit pas neuve, Phoebe. Mais elle n'a même pas une roue de secours. Bah, il y a une chambre à air, c'est toujours mieux que rien. J'espère que vous appréciez la qualité du matériel mis à votre disposition. Oui, plus que cet enlèvement. Vous devriez être très fiers pourtant d'avoir été choisi pour relever ce grand défi scientifique. La cryogénie en est encore à une phase expérimentale, comme je vous l'ai dit, et personne ne sait encore s'il survivra. Il s'agit d'un personnage très particulier, professeur. L'un des plus grands criminels de tous les temps. Il a choisi de se faire congeler pour revenir à la vie 100 ans plus tard. Oui, les visiteurs, vous en êtes sûr? Bon, alors prenez les mesures nécessaires pour leur réserver un accueil chaleureux. Employez tous les moyens qu'il vous faudra. À ce qu'il semblerait, nous pourrions être gênés par des visiteurs inattendus. Alors dépêchez-vous, professeur. Vous savez quelles seront les conséquences si vous deviez connaître l'échec. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le comité d'accueil. Un simple missile devrait suffire à les éliminer. Attention, ils envoient un missile. Passez ça autour de vous, Julia. Ah! Accrochez-vous bien, j'ai trouvé un moyen d'échapper à cette chute. C'est vraiment formidable ce que vous avez fait, James. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Ça y est, je te fais repérer. Nico, je pense que c'est avec toi que je suis coincée ici. Désolé d'interrompre ce délicieux tête-à-tête. Mais vous êtes tous les deux attendus très impatiemment par le docteur No. Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les suivre, évidemment. Par ici. Vous allez me dire ce que vous avez fait de mon père. Je l'ai convaincu de faire un travail très important pour moi. Il essaie de ramener à la vie quelqu'un de très célèbre.
Oui, c'est pour ça qu'il vous fallait un spécialiste de la cryogénie. Je veux le voir. Mais bien sûr, d'ailleurs, je vous conduis à lui. C'est froid. Ma chérie, Oh papa, comme je suis contente de te voir. professeur, ne perdez pas de temps. Vous savez parfaitement que le temps, c'est de l'argent. Et ça l'est particulièrement quand on sait que notre hôte a caché 50 millions de dollars de platine volée il y a 40 ans. Quand il a vu que la police allait remonter jusqu'à lui, il s'est fait congeler dans ce caisson, espérant qu'un jour quelqu'un le ramènerait à la vie. Et qu'alors il retrouverait ce qu'il avait volé. C'est vous qui allez le ramener à la vie. Mais il ne restera pas vivant assez longtemps pour dépenser son butin. Il sera éliminé après m'avoir montré où il est caché. Ce qui ne serait tarder, j'espère, professeur. Oui, si tout va bien, il faudra quand même quelques heures. Bien, je n'attendrai pas éternellement. Je suis très pressé. La patience est pourtant la mère des vertus, Docteur No. Il a toujours de très bonnes remarques, notre jeune ami. Allez, on travaille. Sinon, vous ne reverrez plus jamais votre chère fille vivante. Et puisque vous semblez apprécier d'être ensemble, je vais vous enfermer dans un endroit. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, cette cuve contient de l'azote liquide qui doit se trouver à environ 200 degrés en dessous de zéro. Et si vous trempez dedans, vous serez alors instantanément gelé. Attendez, j'ai une idée. Cette montre chauffante, poussée à fond, devrait faire disparaître cet azote liquide. On est sauvés. Grâce à notre petit génie Q, il faudra absolument que vous lui fassiez une mise. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, avec un peu de chance, le système d'aération conduit au laboratoire. Après vous, mademoiselle. Oh non! Regarde! C'est la montre que tu avais donnée à James. Oh mon Dieu, Fabien, je sais ce qui s'est passé. Cette montre résiste aux acides les plus forts et ces ignobles bandits ont plongé James et Julien dans un bain d'acide pour les dissoudre. Ça veut dire qu'il ne reste plus une seule trace de moi. Oh non! Ils ont été dissous. Quelle horreur. On les reverra plus jamais. Attention, quelqu'un vient par ici. Comment ils ont pu s'évader? Ils sont partis par là. Surveillez immédiatement toutes les issues et ramenez-les-moi. Je sens un léger courant d'air. Attendez, j'entends quelque chose. Je crois qu'on n'est pas les seuls là-dedans. Oh mais James, alors tu es vivant. moins fort! Mais qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Bah figure-toi que c'est ce que j'allais te demander, James. Je croyais que vous aviez été éliminé, Julia, toi. Mais non, ton invention nous a sauvés, Q. Il faut aller délivrer le père de Julia. Si on a de la chance, ces conduits nous amèneront jusqu'à lui. Venez. Julia, tu as réussi à te libérer. Oui, grâce à James. Vous croyez que vous allez réussir à le ramener à la vie? Entre nous, j'en serais très étonné. Nous n'avons encore jamais réussi à mener à bien ce genre d'expérience sur un être humain. Mais le docteur No a dit qu'il te tuerait si jamais tu devais échouer. Moi, j'ai une idée. Julia, Phoebe, donnez-moi vite tout ce que vous trouverez dans vos trousses de maquillage. Allez plus vite que ça. On a fouillé partout et on ne les a pas trouvés. Ils ne doivent pas être bien loin pourtant. Je vous ordonne de les retrouver, c'est compris. Trouvez-les. Moi, je m'occupe du professeur. Alors, professeur, ça avance. Oui, je crois que j'ai réussi. Bravo, j'en étais sûr. A-t-il retrouvé toutes ses capacités? Après 40 ans de congélation, il faut lui laisser du temps. Oh, alors c'est toi le patron de cette tôle. Pas trop mal. Je présente Dr. No. Eh oui, je n'aime pas les grands discours. Je t'ai ramené à la vie. Maintenant, j'en attends la récompense. C'est pourquoi je te propose de partager moitié-moitié les barres de platine volées. Je crois que c'est normal. Oui, c'est tout à fait réglo. On y va tout de suite. Toi,
Tu nous suivras dans l'hélicoptère. Quand tu connaîtras la cachette, je te ferai signe et tu les élimineras tous les deux. Je n'ai pas du tout l'intention de partager ce platine avec lui. Oh non, j'ai entendu ça, il faut faire quelque chose. On va utiliser cette montre. Elle fait émetteur-récepteur. Et on pourra suivre ce qui se passera dehors. On va d'abord sortir d'ici. Ensuite, on trouvera bien un moyen de les libérer. Alors ça m'étonnerait beaucoup, monsieur Bond. Cette fois, c'est grave. Quand je compterai jusqu'à 3, vous vous jetterez à plat ventre. 1, 2, 3. Vite à l'hélicoptère! Accrochez-vous! Une petite seconde, le temps de remettre mes idées en place. Avant que, il faut retourner en ville, évidemment. Et ensuite, nous irons à Trafalgar Square. Ensuite, non, ça va convenir, bien sûr. Un faux crâne, vous avez essayé de me rouler. Oh, mais c'est un miracle. Mais il se veut embrasser. Je parie que c'est encore un tour de ce James Bond Junior. Vite, prends ma place! D'accord. Je vais contrôler la fourgonnette avec ça. Ce manège a assez duré. Ça se complique! J'espère que James tiendra longtemps là-dessus. Ah. J'ai fouillé partout sans trouver James, ni dans sa chambre, ni au gymnase, ni à la bibliothèque. Il n'est nulle part. Oh, qu'est-ce que tu racontes encore? On vient juste de le voir il y a 2 secondes. Où ça? Mais là, dehors, tout simplement, viens voir. Mais non, arrête, c'est un jardinier. Ah, il a bien eu. Il a peut-être l'air d'un véritable jardinier, mais je te dis que c'est James qui s'est déguisé. Je n'en suis pas certain. Tu n'as qu'à vérifier, toi. Je m'occuperai de vous plus tard. Oui, en même temps, oui. Je crois qu'il est temps de filer en vitesse. Je te retrouverai, mon junior, et cette fois j'aurai plus pitié, je me vengerai. Direction Scotland Yard. La fourgonnette ne veut jamais s'arrêter. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Ah, le docteur No a réussi à s'échapper. Le docteur No. Cette fois, messieurs, nous étions vraiment à ça de l'avoir. Excuse-moi de te bousculer, James, mais on va arriver en retard à l'interrogation écrite si on ne rentre pas immédiatement. J'espère qu'on se reverra. Oh, je crois bien que Bond et ses amis ne vont pas arriver à l'heure cette fois-ci, à moins qu'ils soient déjà là, tous les trois, déguisés en chaise vide. Attends un peu, tu vas voir.
Plus que 11 secondes et toujours pas de bombe, de bousserolle ni de fêté. Plus que 10, 9, 8... Oh, 0,07 secondes d'avance, c'est beaucoup. On l'appelle